La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue le jeudi 4 mars 2010 à partir de 10h30 sous la présidence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement de l'Union nationale de transition, M. Jean-Marie Doré. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message du Premier ministre, chef du gouvernement. Communication des membres du gouvernement. Compte-rendu des membres du gouvernement. Questions diverses. Au titre du point 1 de l'ordre du jour, M. le Premier ministre a adressé au Conseil un message axé sur la discipline et l'efficacité du travail gouvernemental. Il a rappelé les règles de comportement qui régissent l'attitude des membres du gouvernement qui se doivent d'incarner dignement l'État et d'observer en tout temps et en tout lieu des attitudes qui honorent la nation guinéenne dont ils sont l'image et le reflet. Il a particulièrement insisté sur la nécessité de faire reculer la médiocrité afin d'asseoir dans les mœurs publiques la culture du mérite et de la compétence, car c'est à ce prix que l'action de l'équipe gouvernementale pourrait déboucher sur la fin de la gabégie et du laisser-aller qui ont trop longtemps affecté le fonctionnement de l'État afin que la Guinée renoue avec la bonne gouvernance et la croissance. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, le ministre de l'Économie et des Finances a présenté une communication relative au projet de budget 2010. Il s'agit d'un budget d'austérité basé sur une évaluation objective du contexte économique et social de la Guinée et qui tient compte de la dégradation de ses principaux indicateurs de développement au cours de l'exercice écoulé. Avec un taux de croissance du produit intérieur brut négatif en 2009 et un déficit budgétaire insoutenable, l'État a accumulé des arriérés considérables sur le service de la dette intérieure et extérieure, avec comme corollaire une suspension de l'aide bi- et multilatérale et l'aggravation de la pauvreté. Le projet de budget 2010 tire les leçons des errements constatés dans la gestion de l'exercice écoulé et traduit la nouvelle politique gouvernementale qui se décline en 5 points. 1. La sauvegarde de la paix sociale et la sécurité. 2. L'organisation d'élections libres et transparentes. 3. La réforme des forces de défense et de sécurité. 4. La correction des dérapages observés en 2009 en matière de gestion des finances publiques. 5. Le renforcement de la confiance des investisseurs privés et la reprise de nos relations avec nos partenaires au développement. À l'issue de cette présentation sommaire par le ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil a décidé de tenir une session extraordinaire le samedi 6 mars 2010 à 13h dans le but de faire un examen détaillé du projet de budget 2010 et de procéder à son adoption. Dans le cadre du troisième point de l'ordre du jour, le Conseil a suivi le compte-rendu des travaux de la commission interministérielle chargée de l'élaboration des termes de référence du séminaire gouvernemental. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, président de la dite commission, a rappelé l'objectif principal de ce séminaire, qui est d'accroître l'efficacité du gouvernement dans la conduite de la transition politique en cours dans notre pays, en induisant des changements qualitatifs dans la gestion des affaires publiques. Il est prévu, dans ce cadre, que le gouvernement actuel, constitué d'hommes et de femmes d'horizons différents, se consacre exclusivement pendant 2 jours à la conception d'une feuille de route minimale de transition, tout en renforçant la solidarité et la cohésion gouvernementale. Le Conseil, après avoir adopté le principe et les modalités d'organisation de ce séminaire, a demandé à la Commission de diligenter la finalisation du projet et d'en promouvoir le financement auprès des institutions internationales intéressées. Le ministre d'État chargé de la fonction publique, de la réforme administrative, du travail et de l'emploi a rendu compte au Conseil des conclusions de la Commission interministérielle relative à l'augmentation des prix des produits pétroliers et à l'adoption de mesures d'accompagnement. Elle a relaté les conditions dans lesquelles les accords ont été obtenus et mis l'accent sur les décisions issues des négociations qui se sont déroulées dans une atmosphère de confiance et de compréhension mutuelle. Après avoir rappelé que les mesures relatives à la réduction de la RTS et à l'augmentation des allocations familiales interviendront aussitôt que les études relatives seront achevées, elle a insisté sur l'importance de l'application des autres mesures d'accompagnement et notamment sur la mise en place du comité paritaire de suivi qui permettra le maintien d'un dialogue permanent entre les parties. Le Conseil s'est félicité de cet accord qui contribue à la fois à réduire le déficit des finances publiques tout en améliorant sensiblement les conditions de vie des salariés et des citoyens. Il confirme son intention
de respecter scrupuleusement ses engagements découlant du protocole d'accord conclu avec le mouvement social. Au titre des questions diverses, le Conseil des ministres a décidé que le gouvernement apporterait une assistance symbolique au peuple haïtien, victime d'un séisme qui a occasionné une catastrophe humanitaire de plus de 200 000 morts. Le Conseil a également décidé de l'octroi d'une aide aux ressortissants guinéens vivant dans ce pays. Le ministre d'État chargé de la fonction publique, de la réforme administrative, du travail et de l'emploi a informé le Conseil du séjour d'une mission du Bureau international du travail BIT. Cette mission a séjourné en Guinée dans le but d'identifier les besoins d'assistance à notre pays durant la transition politique en cours. Le directeur du BIT a été invité à se rendre en Guinée dans les semaines à venir pour davantage resserrer les liens de coopération entre notre pays et cette institution internationale. Le ministre de la Communication a attiré l'attention du Conseil sur la vétusté et l'obsolescence poussée des équipements des médias de service public qui se trouvent actuellement dans l'incapacité d'exercer leur mission d'information et d'éducation des populations en cette période cruciale de transition. Il a insisté notamment sur la faiblesse de la couverture nationale en radiodiffusion et en télévision et informé que 17 préfectures sont actuellement dans l'impossibilité de recevoir les émissions de la RTG. Le ministre de la Communication a sollicité du Conseil la mise en œuvre d'un plan d'urgence pour la remise à niveau des installations de la RTG, de la radio rurale, de l'AGP et du journal Horea. Le Conseil a pris acte et décidé d'examiner les solutions proposées. Enfin, le ministre de la Santé a informé le Conseil du lancement officiel des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Cette cérémonie, qui se déroulera à Conakry, dans la commune de Ratoma, le samedi 6 mars, à partir de 10 h, est placée sous la présidence d'honneur du président par intérim de la République de Guinée, son Excellence le général Sekouba Konaté. La session du Conseil a pris fin à 14 h 15. Je vous remercie. Le Conseil des ministres.